Vous avez entendu ce qu'a dit ce riverain tout à l'heure. C'était prévisible ce qu'il s'est passé hier soir. 3000 forces de l'ordre étaient mobilisées, policiers et gendarmes. Pour vous donner un peu une idée de comparaison, lors de la célébration des festivités de 2018, lorsque la France a fêté cette deuxième Coupe du Monde sur les Champs-Élysées, il y avait 2000 policiers et gendarmes. Donc 1000 de moins qu'hier soir mobilisés. Il n'y a pas eu évidemment de débordement à ce moment-là. Est-ce que vous étiez suffisamment préparé du côté des forces de l'ordre? Est-ce qu'il y avait suffisamment de monde sur le terrain? Et comment expliquer une fois encore qu'on ait pu assister à de telles scènes de violence? C'est toute la difficulté du maintien de l'ordre. On voit qu'effectivement, depuis quelques temps, toute manifestation ou rassemblement se solde par des exactions violentes, des dégradations, des pillages. Malheureusement, bien qu'on ait eu un nombre conséquent de collègues sur cette sectorisation, lors de la dispersion, les groupuscules n'ont qu'une envie, c'est de dégrader et violenter ou en découdre avec les forces de l'ordre, se dispersent et attaquent dans différents coins adjacents, avec la difficulté pour les forces mobiles de se déplacer et suivre l'ensemble de ces groupes qui se dispersent sur la voie publique. Mais 3000 policiers et gendarmes pour sécuriser une manifestation comme celle d'hier, quelques milliers de personnes sur les Champs-Élysées. Ces images, je vais vous dire, c'est moi qui les ai tournées hier soir. J'étais sur les Champs-Élysées pour ce moment qui aurait dû être un moment de célébration. Évidemment, si le PSG l'avait emporté, ce n'a pas été le cas malheureusement. Il n'y avait pas grand monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? C'est la stratégie policière qui ne fonctionne pas? C'est la doctrine actuelle? Peut-être qu'il serait effectivement temps que le schéma national sur le maintien de l'ordre soit publié, de façon à ce qu'on voit s'il y a des ajustements nécessaires. C'est un travail qui a été entrepris depuis 2019. On en attend toujours la communication par le ministre de l'Intérieur. Maintenant, est-ce que ça n'a pas marché? Dans tous les cas, c'est toute la difficulté du maintien de l'ordre. Quand les policiers sont trop présents et trop pressurisants d'entrée, on considère qu'ils vont commettre des violences et on leur tombera à l'issue quand il y aura eu des blessés. Est-ce qu'on n'était pas assez vindicatif et trop souple? Voilà, c'est toute la difficulté de l'équilibre. La conclusion, c'est que malheureusement, effectivement, il y a eu des violences, il y a eu des dégradations et que c'est inadmissible et que les personnes qui ont été interpellées doivent être condamnées. Quelles étaient les directives hier soir? Est-ce que vous le savez? Est-ce que c'était de ne pas intervenir? Moi, encore une fois, j'étais sur les Champs-Élysées, je me suis fondu avec j'ai marché avec les jeunes qui remontaient, qui descendaient l'allée. Voilà, c'était des très jeunes gens, pour la plupart, avec des maillots de foot pour la plupart, des supporters lambda pour la plupart, la grande majorité d'entre eux en tout cas. Et ce que j'ai pu observer, c'est que la police n'intervenait pas ou quasiment pas. Il y avait quelques charges pour disperser quand il y avait des pétards ou des feux d'artifice, mais finalement, la police restait à l'écart sur les rues adjacentes. C'est quoi cette stratégie-là? Je pense qu'il y a eu plusieurs temps dans la déclinaison du maintien de l'ordre. Le premier, où il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas une manifestation. C'est un rassemblement illégal sur la voie publique qu'on tolère un temps donné pour le temps entre 20... C'était pas illégal hier d'aller sur les Champs-Élysées, c'était autorisé. Il y avait des distributions de masques, c'était encadré. La préfecture de Paris était au courant de ce rassemblement. Les Champs-Élysées n'avaient pas été fermés, mais pour autant, c'est pas une manifestation. Une manifestation, c'est déclaré en préfecture avec un... Alors là, c'était pas déclaré, mais en tout cas, c'était toléré. C'était toléré, exactement, ce qui est quand même différent. Donc, le temps du match et le post-match, on voit bien que effectivement le maintien de l'ordre, il est de façon à sécuriser sur les Champs-Élysées et que ça tourne mal. Et je crois qu'à minuit et demi, il n'y avait que 6 interpellations. Jusqu'à minuit, c'était très calme. Nous, on a commencé à sentir les gaz lacrymogènes aux alentours de minuit sur la place de l'Étoile. Et effectivement, je pense que les populations ne sont pas les mêmes entre 23h et 2h du matin, ce qui conduit d'ailleurs à 148 interpellations, ce qui est quand même colossal. Il faut quand même des services de police pour pouvoir interpeller et traiter les procédures judiciaires, puisque c'est des placements en garde à vue. Donc c'est en deuxième partie de soirée que les choses ont dégénéré. Ça, nous, on l'a constaté parce qu'il y avait finalement peu de monde sur les Champs-Élysées et la plupart des gens qui y étaient dès le début du match, encore une fois, c'était pour la plupart d'entre eux des supporters. On a vu des gens suivre le match sur leur smartphone. Sabrina Ragollet, vous venez d'entendre ce que vient de dire Francis Palombi. Il a l'impression que vous ne pouvez pas faire votre travail correctement. Est-ce que c'est aussi votre sentiment?
Je ne serais pas aussi catégorique sur ne pas faire son travail aussi facilement. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des lois dans ce pays. Hier soir, 49 mineurs interpellés. Où sont les parents ? Ils sont mineurs, donc la responsabilité, elle incombe déjà aux parents d'avoir laissé leurs enfants sur les Champs-Élysées hier. Ensuite, on voit quand même qu'il y a de plus en plus d'usage de mortiers, d'artifices à l'égard contre les forces de l'ordre. Il y a sûrement à légiférer sur ce sujet. Aujourd'hui, on a sollicité les parlementaires pour qu'effectivement des textes de loi permettent d'interdire l'achat de ce type de matériel sur Internet qui est systématiquement utilisé contre les forces de l'ordre. Sauf erreur de ma part, ça fait des mois qu'on parle de ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui n'avance pas? Qu'est-ce qui bloque plutôt? A priori, Christophe Castaner, quand il avait été auditionné, avait précisé que la contrainte était européenne par un texte de 2013. Pour autant, eh bien, il faut travailler avec l'Europe pour qu'effectivement, si le blocage il vient de ce niveau-là, on puisse légiférer et interdire l'achat par Internet de ce type de matériel qui sera systématiquement utilisé dans le cadre d'attroupements ou manifestations.